monde, bon matin. Aujourd'hui, je vais m'attaquer tout de suite à l'organisation, le rangement du cabinet dans la salle de bain. Ok, donc ça c'est le meuble en question. C'est une petite sécurité pour que Léa ne touche pas au contenu du cabinet parce qu'il y a beaucoup de médicaments, ces choses-là, puis on veut pas qu'elle aille fouiller là-dedans. Fait que je pense que je vais tout prendre. Au début, je me suis dit, je vais mettre ça dans un sac. Puis je vais le mettre sur la table, mais en fait non, parce que je vais tout mettre dans un sac pour après ça l'enlever du sac rendu là-bas. Donc je vais tout prendre à la main, de toute façon c'est pas trop loin. Voilà, ça va peut-être être un peu long de tout prendre ça à la main à la fois, mais bon, allons-y. Bon, accompagné de mon verre d'eau, voici tout l'intérieur de notre cabinet. Il y a beaucoup de choses. J'ai toujours dit, chez nous, il peut vous arriver n'importe quoi. On a tout ce qu'il faut pour vous guérir. J'ai envie de faire une vidéo, mais je sais pas si je vais la faire. Mais au moment où vous allez écouter la vidéo, vous, à la maison, ben c'est sûr que ma décision aura été prise. Fait que vous pourrez pas vraiment m'aider dans mon cheminement parce que si vous mettez un commentaire de oui, fais la vidéo ou non, fais pas la vidéo, ben malheureusement, la vidéo aura déjà été tournée ou n'aura pas été tournée. En fait, on s'est acheté, Flo et moi, un extracteur à jus. Si vous avez écouté les derniers Vlogmas, vous êtes au courant de ça. Puis là, je me disais, ça serait peut-être le fun si je filmais une vidéo où j'essaye de boire du jus, que du jus, à tous les repas. Et là, évidemment, du jus, c'est pas vraiment consistant. Fait qu'il faudrait que je prenne comme 6 jus par jour. Puis là, en allant sur YouTube, je me suis dit, il y a peut-être d'autres personnes qui ont fait ce genre de vidéo-là. Et, ben, j'étais pas vraiment surprise de me rendre compte qu'en fait, il y a plein de YouTubers qui ont déjà fait ce genre de vidéo-là. Sauf que c'est hyper controversé. C'est ça que je me suis rendu compte en allant voir les autres vidéos. Puis je me dis, j'ai pas envie de semer la controverse. La vidéo que moi je ferais, ça serait une vidéo juste de une journée. Je pourrais pas me permettre de faire une cure de jus par exemple pendant 3 jours ou plus parce que cette vidéo-là, je la filmerai demain. Puis demain pour moi, c'est jeudi. Et vendredi matin, ben j'ai vendredi midi à midi pile, je m'en vais au resto avec une amie. Puis samedi soir, je m'en vais au resto avec Flo. Fait que tu sais, j'ai comme des affaires, des restaurants prévus. Fait que je pourrais pas faire une cure, mettons, de 3 jours et tout ça. Fait que ça serait juste pendant une journée. Puis là, je me dis, est-ce que je le fais ou je le fais pas? On peut pas vraiment appeler ça une cure de jus si tu bois du jus pendant juste une journée. Je sais que c'est pas prouvé scientifiquement. Tu sais, je le ferais pas, mettons, pour les bienfaits parce que les personnes que j'ai écoutées, les vidéos que j'ai écoutées, les gens, la première journée, se sentent vraiment pas bien. Là, ils ont mal à la tête et tout ça. Fait que là, je me dis, est-ce que je le fais, tu sais, pour m'avoir mal à la tête juste pendant une journée, puis pas avoir les bienfaits à la 5e journée de la cure de jus, tu sais, parce que je pourrais pas me rendre jusqu'à 5 jours, je pourrais même pas me rendre jusqu'à 2 jours. Fait que c'est ça. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Je vais aller chercher un crayon pour mes étiquettes, je reviens. Alors, qu'est-ce que j'ai comme médicaments? J'ai beaucoup de choses. Quand j'ai accouché, on me prescrit une tonne d'affaires. Ces médicaments-là, ils sont dans ma chambre. Et là, j'avais une question. Si jamais il y a quelqu'un qui connaît la réponse, qu'est-ce qu'on fait avec des médicaments qu'on n'utilise plus? Moi, il m'avait prescrit de la morphine, je pense 10 mg. J'ai du naproxen. En tout cas, j'ai plein de médicaments comme ça que j'avais besoin, en fait que je pensais avoir de besoin en sortant de l'hôpital. Finalement, j'en ai pas eu de besoin parce que ça allait beaucoup mieux. Mais c'est des médicaments tout de même que j'ai pris en étant à l'hôpital. Mais là, j'ai plein de petits pots de pilules que je n'utilise pas. Et je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les jette à la poubelle? Ou on peut pas les mettre dans la toilette, hein? C'est ça que je me disais. Est-ce que je peux les flusher? Non, hein? En tout cas, s'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question-là, qui se sent qualifié à répondre, j'aimerais ça savoir, s'il vous plaît. Fait que là, on va mettre tous les médicaments. Ça, je pense que je vais le garder dans la boîte parce que comme ça, on va savoir c'est quoi. Ça, c'est du Tylenol. Ça,
c'est des trucs à flot. Ben peut-être que je vais faire, ouais c'est ça, je vais faire une boîte médicaments moi puis médicaments Florian je pense. Ah, aussi, je voulais dire quelque chose parce que là, je le vois par là-bas. Il y a une compagnie québécoise qui s'appelle Cocooning Love. Et ça ici, c'est un masque vert pour l'acné. Moi, je fais de l'acné à 30 ans, c'est le fun. C'est le fun! En tout cas, je suis allergique à cette chose-là. Fait que là, quand je regarde les ingrédients, ça dit argile verte et poudre ayurvédique d'orange. Fait que je me dis peut-être que je suis allergique à la poudre d'ayurvédique d'orange. Mais je suis pas allergique aux oranges. En tout cas, c'est d'une valeur de 18 $. Si jamais il y a quelqu'un qui écoute, un ou une abonnée, puis ça vous intéresse d'obtenir, il y a même la petite cuillère en bois qui vient avec, ça a coûté comme 2 $. Si ça vous intéresse de l'avoir, je vais vous le donner. Je l'ai juste utilisé une fois, puis j'ai fait une méga réaction allergique. Fait que si vous pouvez habiter à Québec ou à Montréal, la première personne qui va commenter je peux-tu l'avoir, je vais vous l'amener soit à Québec ou soit on peut se rencontrer à Montréal, peu importe. Je sais même pas si j'ai des abonnés qui viennent de Québec. Ben si des personnes de ma famille, je le sais. Puis si vous faites partie de ma famille, c'est correct, là, je peux vous le donner aussi. Mais en tout cas, si ça intéresse quelqu'un, juste me l'écrire en commentaire. C'est sûr que si vous habitez à Avignon, on va laisser faire, là. On va rester Montréal-Québec parce que, ben c'est ça, tu sais, j'ai pas envie de le shipper en France. Mais quand je vais aller en France cet été, si vous voulez, on va pouvoir faire un concours. On verra qu'est-ce qu'on peut faire. Mais voilà, c'est de la marque Cocooning Love. C'est un masque vert pour la peau mixte, grasse, pour l'acné, en tout cas, mais tu sais, ça peut faire si vous n'avez pas d'acné aussi, juste à m'écrire, puis la première personne qui m'écrit, ben, je vais y donner. Fait que voilà, ça c'est ma petite boîte de médicaments pour moi, je crois que j'ai tout mis. Alors on va la mettre en arrière, puis maintenant on va faire une boîte, on fait une boîte de quoi là? Je vais faire une boîte avec des produits de beauté, ouais, on va faire ça, produits... Ah ben super, j'ai mis l'étiquette tout croche. Oh là là. Bon, ça, je déteste ça aussi, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé ça qu'il faut que je jette ça. C'était des lingettes nettoyantes sans huile au pamplemousse rose et honnêtement, ça m'irritait vraiment le visage. Je sais pas pourquoi. Ça, je vais mettre ça de côté. J'aime vraiment pas. Qu'est-ce que j'ai? Ça aussi, je vais le jeter. J'utilise plus ça. Ça, il n'y en a plus. Waouh, génial, on fait du ménage. Bon, ça, c'est un démaquillant quand je vais à Québec. Très pratique d'avoir des affaires comme style de voyage. Ça, c'est quoi? Ça s'appelle un cream cleanser qui pue, ça pue. C'est Grown Alchemist qui fait ça. J'avais reçu ça dans une boîte... Colin, j'ai tous mes termes en anglais puis je les ai pas en français. En anglais, on appelle ça a subscription box. C'est comme une boîte que tu reçois 4 fois par année puis il y a des produits là-dedans. Puis en tout cas, j'étais abonnée à ça pendant plusieurs années. Là, je prends toujours comme une année off. Puis après ça, je me réinscris. Puis en tout cas, ça pue tellement, mais ça fonctionne bien. Fait que mais ça fait longtemps que je l'avais pas utilisé. Ça, c'est un truc pour les ongles. Je vais peut-être mettre mon déodorant là-dedans, tiens. Et ça, c'est ma crème, ma lotion micellaire de Avène qui coûte une fortune, mais que j'adore. Mais là, il m'en reste presque plus, fait que j'en avais acheté un autre la dernière fois. Sinon, bon, là, mes produits de beauté, ça, c'est fait. Je vais faire maintenant une boîte avec les produits de beauté, en tout cas de Flo, là. Tiens. Comme ça, produit de beauté Flo. Il va rire quand il va lire ça. Il va dire produit de beauté pour moi. Je suis déjà allée porter des boîtes dans le cabinet, puis waouh, ça fait vraiment une grosse différence. Flo avait tout gardé, mes bracelets d'hôpital. Évidemment, c'est pas moi qui s'est occupée de ça parce que j'allais vraiment pas bien. Après avoir accouché, là, j'étais au plus mal. Il est marqué Elisabeth, bébé Roussel, 2018, 8 mars à 15h33. Il est vraiment marqué l'heure de naissance. Oh, puis il y a le petit clip pour le cordon ombilical aussi qui est là. C'est génial. C'est vraiment des beaux souvenirs, ça. Il va falloir que je mette ça ailleurs que dans le cabinet, là parce que c'est des beaux souvenirs, là. Je veux pas garder ça dans un cabinet de pharmacie.
Alors, je vous montre le résultat final. J'ai mis les 2 trousses de rasage à flot ici. Ça, c'est ma trousse de maquillage, les produits pour les cheveux, les accessoires pour cheveux. Bon, la boîte de Q-tip, je l'ai mis là. Ensuite, on a produits de beauté pour moi, produits de beauté pour Flo juste à côté, les huiles essentielles plus divers, diverses choses. Mes trucs pour les ongles sont ici. Médicaments Léa et Flo, médicaments Ellie. Bon, ça c'est la petite poudre effervescente de vitamine C. Puis j'ai toutes mes petites crèmes, des petits parfums de voyage, des crèmes de voyage qui sont là. Fait qu'au final, là, je me suis dit je rachèterai pas d'autres petits bacs finalement. Là, je pense que ça fait bien. J'en reviens pas comment ça fait plus rangé. Je suis vraiment contente. Flo va capoter quand il va voir ça. Je pense qu'il va dire « Wow, t'as vraiment fait du beau travail. » En tout cas, j'espère qu'il va dire ça. Il est mieux de dire ça. Florian, t'es mieux d'être fier de moi. Hier soir, je parlais à Flo du cadeau de Noël de 5$ qu'on doit acheter pour que le Père Noël puisse donner un cadeau à Léa à la garderie. Puis Flo m'a donné la bonne idée d'aller à la pharmacie acheter les petits toutous que Léa veut toujours aller voir à chaque fois qu'on va à la pharmacie. Faut qu'on arrête dans l'allée des toutous. Puis ces toutous-là, je pense qu'ils valent 6 ou 7$. Donc c'est un petit peu plus que le budget qu'ils nous demandent. Mais tu sais, je veux dire, les autres enfants vont pas s'en rendre compte que le cadeau de Léa coûte 1$ de plus cher que eux autres. Puis je suis convaincue que les autres parents vont peut-être dépasser le budget de 5$. Là. C'est juste qu'ils donnent un budget de 5$ parce qu'ils veulent que ça soit pas cher. Ils veulent que tous les parents achètent un cadeau pour leurs enfants. Et ils veulent que les enfants ne soient pas jaloux en regardant le cadeau de l'autre en disant « Ah, ton cadeau, il vaut plus cher que le mien. » Donc voilà, fait que avant d'aller à la garderie tout à l'heure, je vais arrêter à la pharmacie pour aller chercher un petit toutou. Je sais pas lequel que je vais sélectionner. Je verrai ça en temps et lieu tout à l'heure. Bon, il me reste un petit 10 minutes avant d'aller à la pharmacie, avant d'aller chercher Léa. Fait que je me suis dit que j'allais vous partager mes plans pour Noël. Qu'est-ce qu'on va faire, comment ça fonctionne. Donc voilà, j'habite à Montréal. Montréal, c'est à 2h30 d'auto de Québec. Donc on va partir le 21 décembre pour aller dans ma famille à Québec. Le 22, on va aller au marché de Noël de Québec. C'est une tradition depuis l'année passée. J'appelle déjà ça une tradition, on l'a juste fait une fois, mais en tout cas c'est pas grave. On va aller au marché de Noël le 22, le dimanche le 22. Et puis ensuite, on va aller souper chez ma grand-mère Mimi. Puis on va fêter l'anniversaire de ma belle-sœur, donc la blonde, la copine de mon frère, autrement dit. Parce que sa fête, c'est dans le temps de Noël. Ensuite, le 23 décembre, on va fêter Noël en avance chez ma grand-mère paternelle, chez ma grand-mère Lise, celle qui a les cheveux rouges. Vous la voyez parfois dans les vlogs. Le 24, ça va être tranquille chez ma mère. Ma grand-mère Mimi, ça c'est ma grand-mère maternelle, va être présente. Il va seulement y avoir moi, Flo, Léa, Mimi, ma mère et son conjoint Jean-François parce que mon frère doit être dans la famille de sa copine le 24. À partir du 25 décembre jusqu'au 27 décembre, ma mère et son conjoint Jean-François ont loué un chalet. Ça s'appelle Chalet de montagne dans la ville de Saint-Raymond. Et les enfants de Jean-François vont être présents aussi. Donc on va fêter Noël dans ce chalet-là. Je vais vlogger, évidemment je vais vlogger, même si c'est le 25 décembre. Je veux vraiment qu'on ait un beau souvenir le 25, le 26. Je vais sûrement filmer sur 3 jours, là, le 25, 26, 27. Puis je vais vous mettre ça en ligne là, la semaine suivante. Et puis après ça, ben le 31 décembre, on va fêter le Nouvel An chez mon père. Ça aussi, c'est une tradition qu'on a commencé l'année passée. Mon frère va être présent également. Ça va être super plaisant. Et sinon, on va fêter l'anniversaire de ma mère aussi. On en profite parce que ma mère est née le 12 janvier. C'est très proche de Noël. Et malheureusement, on ne reviendra pas après nos vacances, après avoir passé 2 semaines à Québec. On ne reviendra pas pour sa fête là, dans la fin de semaine du
du 12 janvier, la fin de semaine de sa fête. Donc, on va fêter son anniversaire possiblement le 3, le vendredi 3 janvier. Fait qu'on va faire, je pense, une soirée sushi le 3 janvier. Donc, je vais vraiment essayer de vlogger le plus possible pendant les fêtes. Tu penses à mettre tes pantoufles en entrant? C'est bon, ça? Léa devient tellement une grande fille, c'est incroyable. Mets-toi debout. Il faut pas se frustrer. Quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on se décourage pas, OK? Mamie, elle veut pas que tu te décourages. Je sais que t'es capable. Des fois, c'est plus long quand on est jeune. Et quand on est vieux. Oh, Léa est du genre à se frustrer quand elle réussit pas à faire quelque chose. Puis si on l'aide, ben elle refuse l'aide. Et voilà, t'as réussi. On va dire bye aux amis, OK? Veux-tu dire bye-bye? Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air. Puis on se dit à demain. Honey dit bye les amis. Bye!